Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de littérature, mais d'actualité. L'histoire et bien sûr le roman historique sont une manière de faire de la géopolitique avec, d'une certaine manière, un rétroviseur. Hein. On dit souvent que l'histoire, ça sert à prévenir ce qui va arriver. Donc ce qu'on voit chaque jour sur cette chaîne, ce sont des faits historiques qui rentrent dans l'imaginaire pour l'éclairer en quelque sorte avec des romans. Mais ce sont aussi les mêmes mécaniques mentales, psychologiques de la réalité. Et donc nous sommes un peu dans le même monde. C'est pour ça que je me permets d'intervenir à ce niveau-là. Puis ça me tient à cœur parce qu'une guerre en Europe aujourd'hui, c'est terrible. Une guerre à cette échelle. Donc je me permets de reprendre ces informations d'actualité sur l'Ukraine. Alors j'en avais fait un seul, il y a 2 ans, et je m'étais arrêté, je vous avais dit que je n'arrivais pas à assumer à la fois l'écriture et puis ce travail d'actualité. Donc je vais essayer d'en faire une par semaine à peu près. Hein. Voilà, on verra bien. Ce soir, je vous propose en actualité au sujet de l'Ukraine, je vous l'avais déjà dit, j'avais fait une émission il y a 2 ans, et puis je vous avais dit que l'écriture m'en empêchait, mais les espoirs de paix et la violence des combats m'incitent à vous donner quelques détails d'actualité à ce sujet que je glane sur Internet. Hein. Alors, je regarde d'autres émissions, alors c'est beaucoup plus facile de regarder que de fabriquer, bien naturellement. Le dirigeant russe, fort en quelque sorte du soutien de l'administration américaine du président Trump, menace le gouvernement européen de réplique à toute mesure hostile par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, Lavrov, et le vice-président de la Commission des Affaires étrangères, Aliyev Tchepa. Donc il réplique, ils disent, si quelquefois vous aidez davantage l'Ukraine, il pourrait y avoir des mesures de rétorsion, ne disent pas lesquelles, hein, mais on a bien sûr tous peur d'une attaque nucléaire, donc il joue beaucoup là-dessus, quoi. Hein. Le président Zelensky a déclaré être prêt à organiser de nouvelles élections avant la fin de la guerre, dans 90 jours. Et il dit également que, entre 60 et 90 jours, mais il dit également que ce serait possible s'il y avait un cessez-le-feu de 90 jours pour organiser ces fameuses élections. Hein. Et il a réagi suivant une demande américaine. Les Russes ont déclaré qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat de cette élection. Donc ça plie toute possibilité. Les bombardements sur les réseaux électriques ukrainiens se poursuivent avec quelquefois des attaques nocturnes à plus de 700 projectiles, dont des drones Shahid ou autres, hein, et puis aussi des missiles. Un missile, ça pèse une tonne. Sur le front, dans le nord, au niveau de Soumy, le front reste stable, bien que des unités de Spetsnaz, alors ce sont des commandos, quoi, hein, les Spetsnaz, ou de volontaires, alors c'est des engagés, hein, essaient des infiltrations par petits groupes. Plus à l'est, vers Kharkiv, et plus précisément sur Volchansk, on observe de petites offensives russes de la 128e brigade motorisée ou de la 69e division de fusiliers motorisés sans grande progression. Alors ce sont des combats urbains, hein, donc de cave en cave, d'immeuble en immeuble, avec tout ce que vous pouvez imaginer de terrible, avec des drones dans tous les sens, des drones donc à fibre optique, alors avec un paysage complètement transformé en paysage d'araignées avec des fils dans tous les sens, quoi. Hein. Et puis également, bien sûr, de petits drones à directionnel GPS, quoi. Il en est de même au sud pour Biochlavska et Borova, ce sont des noms durs à dire pour un francophone, ou même pour Liman, ça c'est plus facile, ou encore Siversk. À Kostyantynivka, attaque et contre-attaque se poursuivent sans rupture significative. Le gros de la bataille se tient à Pokrovsk, où les Ukrainiens ont un peu progressé au nord, au nord-ouest, tout en se repliant
difficilement dans la zone de Myrnorad. Myrnorad, hein, c'est une ville, hein, donc c'est du travail, c'est des combats urbains également. Et là, il y a des pertes, hein, parce que ils sont plus, ils ont, il y a comme une certaine encerclement au niveau de Pokrovsk, et donc il y a de grandes difficultés d'approvisionnement vers Myrnorad. Cette zone est très stratégique, la zone de Pokrovsk. Il constitue le dernier rempart urbain avant les fortifications ukrainiennes établies depuis des mois à quelques kilomètres. Alors ce sont des fortifications lourdes qui seront très certainement un obstacle majeur pour les Russes. Et Poutine prétend réclamer donc cette zone comme gage de paix avec la totalité du Donbass. Alors, si les Ukrainiens donnent cette partie, tout le bénéfice de la construction de cette zone de fortification s'effondrerait. Et à ce moment-là, les Russes, s'ils rattaquaient après une pseudo-paix, se trouveraient devant un champ complètement libre pour une offensive. Plus à l'ouest, près de Novo-Pavlivka, de nouvelles attaques, mais pas de résultats pour les Russes. Il en est de même à l'ouest, encore plus à l'ouest, dans la direction de Zaporijjia. Dans cette même zone, à Zaporijjia, a été signalée la frappe de 2 radars et un lanceur pour un système Sol-Air-SAM S-300. Alors ça coûte une fortune, ces lanceurs, et deux en moins, c'est considérable. Sont signalés aussi de petites offensives russes dans la région de Kherson, près du pont d'Antonovitsky. La Russie resserre ses liens avec, dans l'ordre géopolitique, la Russie resserre ses liens avec la Bélarus par une présence militaire accrue et davantage de fournitures électriques de ce pays vers la Russie, hein, qui a des soucis d'approvisionnement du fait des bombardements ukrainiens, donc par drone, chaque nuit, hein, comme les Russes également bombardent l'Ukraine chaque nuit avec des missiles, des drones. C'est une guerre sur l'énergie, quoi. Le gaz ukrainien est très bombardé, donc les raffineries russes sont très bombardées. Donc c'est pour ça que le président Zelensky proposait une trêve à ce niveau-là. En dernière minute, un pétrolier de la flotte fantôme russe a reçu une frappe d'un drone ukrainien en mer Noire. Et donc, alors c'est pas le premier, ça doit être le 4e ou le 5e. Et donc de ce fait, ça handicape considérablement les fournitures pétrolières de la mer Noire pour la Russie. Et ça fait grimper aussi énormément les polices d'assurance pour les navires. Et il risque d'y avoir beaucoup moins de volontaires pour aller se procurer du pétrole dans les ports russes. Un avion de transport russe s'est écrasé au Soudan en Illusion 76. C'est un très gros avion, hein. Donc ça fragilise bien sûr la logistique russe dans l'ensemble du monde. Zelensky propose c'est ce que je vous disais, il propose un cessez-le-feu énergétique, mais de toute manière, pour l'instant, c'est refusé par le Kremlin. Voilà, donc c'est quelques nouvelles. Alors, l'idée, c'était de faire des nouvelles en français, parce que l'essentiel des nouvelles sont produites donc en langue anglaise sur le net. Donc, comme ça, dans cette chaîne, en plus des indications sur la littérature et sur la production en littérature historique également, je vous proposais ces nouvelles-là. Alors bien sûr, il existe aussi en français des chaînes qui sont fort bien faites, mais c'est un complément en quelque sorte, hein. Il y a des chaînes qui font des informations sur une demi-heure, 1 heure, mais dont leur diffusion est un peu rare. Voilà, ce qui est moins le cas en anglais. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. J'essaierai de faire une autre diffusion la semaine prochaine. Et j'espère aussi qu'il y aura la paix, hein, tout simplement. Ce sera encore beaucoup plus simple et moins douloureux. À très bientôt.